On en apprend plus sur le retour de Game One à la télévision. Et les bonnes nouvelles cachent souvent des surprises inattendues, les amis. Oui. Alors, pendant des années, Game One a été une chaîne culte pour toute une génération de passionnés de jeux vidéo, de manga et de culture japonaise. Alors forcément, quand elle a disparu en 2025, après plus de 25 ans d'existence, beaucoup ont eu du mal à comprendre. Et pour cause, la chaîne était encore rentable, suivie par près de 3 millions de téléspectateurs chaque mois et occupait une place unique dans le paysage télévisuel français. Sa fermeture avait surtout été liée à de grandes décisions stratégiques autour du rachat de Paramount par Skydance. En clair, Game One a été emporté par une réorganisation qui l'a dépassé complètement. Pour les fans, c'était un vrai choc, parce que la chaîne ne semblait ni de perdre de vitesse, ni abandonnée par son public. Mais par contre toute attente, la situation a changé. Il y a quelques semaines, un retour officiel a été évoqué, notamment à travers une déclaration de Julien Telouk. Et oui, aujourd'hui, le projet semble bien plus avancé que ce qu'on imaginait. L'objectif affiché est clair, faire revenir une chaîne gaming à la télévision dès le 1er septembre 2026. Une date annoncée par David Nichel, ancien dirigeant d'ESL Gaming, qui, qui fait partie des figures clés de cette relance. Alors, est-ce que Game One va vraiment revenir? Oui, mais pas exactement sous la forme qu'on connaissait. Et c'est là que se cache la grande surprise. La future chaîne ne s'appellera pas Game One. Malgré la volonté des fondateurs et des équipes historiques de récupérer le nom, les discussions avec Paramount n'ont pas permis de récupérer la marque. Résultat, il faudra repartir de zéro sur l'identité. Autrement dit, l'esprit de Game One va revenir, mais pas son nom. La future chaîne devrait adopter une toute nouvelle identité, encore tenue secrète bien sûr pour le moment. On sait simplement que ce nom serait composé de deux mots et qu'il mélangera l'ADN de Game One et de J1, sa petite sœur, davantage tournée vers la culture asiatique. L'idée est donc de recréer une chaîne spécialisée autour de trois grands piliers: le jeu vidéo, l'animation japonaise et la pop culture. Un positionnement très ciblé, mais aussi très rare à la télévision aujourd'hui. C'est sans doute ce qui explique l'enthousiasme autour de ce projet. Il répond à un vrai manque. Et ce manque, les équipes l'ont bien vu dès la fermeture de la chaîne. Les visages emblématiques de Game On n'ont pas disparu. Très rapidement, ils ont continué à faire vivre la communauté via le streaming, notamment avec l'émission La Team, le Respawn sur Twitch. Le succès a été immédiat avec près de 10 000 spectateurs simultanés lors des premières diffusions. Une preuve concrète que le public était toujours là, fidèle et surtout prêt à suivre cette aventure, même en dehors du cadre télévisuel. Mais justement, le streaming ne suffit pas totalement. C'est l'un des points centraux du projet. Selon David Nichel, la télévision garde une force particulière. C'est un média plus familial, plus intergénérationnel, et d'opposer la télé et Internet, mais au contraire de combiner les deux. La future chaîne veut s'appuyer sur des formats plus modernes, avec une présence beaucoup plus forte sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. En gros, il ne s'agit pas simplement de faire revivre un souvenir nostalgique. Le but est de moderniser le modèle pour créer une chaîne adaptée à son époque, capable de parler à la fois aux anciens fans et à une nouvelle génération. Autre élément important, les moyens semblent être là. Le projet est soutenu par plusieurs investisseurs français issus du secteur du jeu vidéo. Et surtout, une vingtaine de personnes ayant travaillé sur Game One devraient être réintégrées dans cette nouvelle aventure. Cela veut dire qu'on ne parle pas seulement d'une marque ou d'un concept, mais bien d'un retour porté par des gens qui connaissent l'ADN original de la chaîne. Évidemment, tout n'est pas encore gagné. Aujourd'hui, le principal obstacle reste la distribution.
Des négociations sont toujours en cours avec des acteurs majeurs comme Canal+, Orange, Free ou encore SFR et sans accord avec ces diffusions, la relance ne pourra tout simplement pas se concrétiser, même si le projet est prêt sur le fond. Donc, pour résumer les amis, pour résumer tout ça, oui, une chaîne héritière de Gamoine est bel et bien en préparation. Oui, le retour est visé pour le 1er septembre 2026. Oui, les équipes historiques sont en train de se remobiliser, mais non, ce ne sera pas un retour identique à celui que les fans ont connu. Nouveau nom, nouvelle identité, nouvelle stratégie, avec malgré tout la volonté de conserver l'âme de tout ce qui a fait le succès de Game One. Finalement, ce retour ressemble vraiment moins à une résurrection qu'à une réinvention. Et c'est peut-être là la vraie bonne nouvelle. Voilà, voilà. En tout cas, ça fait plaisir d'apprendre que bah, la chaîne Game One va revivre, hein. En tout cas, ça fait très très plaisir. Franchement, on en entendait pas moins, désolé, mais voilà, moi je p pas de quota ici, hein. On fait ici, comme ça, comme l'envie nous parle. Donc voilà, j'espère que ça va marcher pour eux. J'espère qu'on va les revoir très bientôt sur la télé parce que franchement, ça serait super cool. Voilà, j'espère que cette bonne nouvelle vous a refait votre journée parce que, bah, oui, franchement, c'est une super nouvelle de revoir Game One revenir, mais ça sera sous un autre nom évidemment et en tout cas, bah, franchement, c'est super cool. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, surtout c'est très important, à donner de la visibilité à cette chaîne, à la booster la vidéo, à la partager. C'est ce qui aide le référencement encore une fois et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Vive le jeu vidéo. Ciao.